Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, des émissaires du gouvernement guinéen ont rencontré ce vendredi des représentants de l'opposition. L'objectif étant de définir le cadre d'un dialogue sur le calendrier électoral. Le procès en appel sur l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya se poursuit. L'heure est à la confrontation des témoins. Et la Nollywood Week a démarré ce vendredi à Paris, en France. Cette troisième édition vise à faire connaître le cinéma nigérian, deuxième mondial en nombre de films produits. Mais tout d'abord, les travaux de la 6e réunion des pays voisins de la Libye ont débuté ce vendredi dans la capitale tchadienne N'Djamena. Cette réunion se tient au lendemain de la réunion à Alger des leaders politiques libyens et à la veille des consultations prévues dimanche au Caire. L'objectif est d'aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye. Une rencontre entre l'opposition guinéenne et le gouvernement a eu lieu ce vendredi au QG de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Les deux parties ont discuté des préalables posés par l'opposition avant la tenue de tout dialogue. Le sujet de crispation restant le calendrier électoral. Ibrahim Ndiaye. C'était une rencontre très attendue en Guinée. Des émissaires du président Alpha Condé ont été reçus ce vendredi 5 juin dans les locaux de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Objectif, échanger avec les leaders de l'opposition pour l'organisation des élections. La CENI appelle de tous les vœux ce dialogue et est persuadée qu'on trouvera une solution heureuse pour que les Guinéens aillent aux urnes le 11 octobre. Voilà, la CENI encourage ce dialogue et vraiment tient à ce que ce calendrier électoral soit respecté pour éviter une crise institutionnelle. Nous sommes persuadés que les dirigeants politiques feront preuve de retenue, de sens de responsabilité, de courage intellectuel et moral pour permettre aux Guinéens de passer à autre chose et de se doter d'un président constitutionnellement bien élu. Cette rencontre cruciale a eu lieu à la suite de la médiation du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, activement engagé dans les négociations entre le pouvoir et l'opposition. Environ 5 mois nous séparent de l'expiration du mandat présidentiel en cours, d'où la nécessité d'organiser la présidentielle afin d'être conforme aux dispositions constitutionnelles. Le démarrage et la conclusion du dialogue sont donc devenus une urgence. Rappelons que l'actuel calendrier électoral qui, jugé contraire aux accords du 3 juillet 2013 et de l'accord politique du 9 juillet 2014 par l'opposition, est le principal point d'achoppement entre les deux camps. Des divisions qui sont à l'origine des manifestations de l'opposition qui ont débuté le 13 avril 2015. En République démocratique du Congo, le chef de l'État, Joseph Kabila, doit rencontrer ce samedi le président de la commission électorale, l'abbé Malou Malou. Un entretien qui entre dans le cadre des consultations lancées il y a maintenant 5 jours pour résoudre les problèmes liés au calendrier électoral. Pour l'instant, les principaux partis de l'opposition refusent toujours ce dialogue. Et toujours en République démocratique du Congo, le procès en appel sur l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya se poursuit. Depuis jeudi, ce sont les témoins qui sont entendus. Des auditions qui n'ont pas permis de lever toutes les zones d'ombre. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. 5 officiers de la police nationale congolaise ont comparu ce jeudi 4 juin dans le procès Floribert Chebeya, président de la Voix des Sans-Voix, dont le corps a été retrouvé le 2 juin 2010 à Kinshasa. Au cours de cette audience, les magistrats ont confronté les propos du colonel Daniel Mukalaï, principal accusé contre ceux du colonel Alena Ilunga, chef du protocole de l'inspecteur général John Numbi, que la partie civile pointe comme commanditaire du crime. Avec l'instruction que nous venons de mener aujourd'hui au degré d'appel, les contradictions ou les mensonges du colonel Allen n'ont pour objectif que d'épargner John Numbi de poursuite, alors que c'est lui le numéro 1 dans la conception de ces crimes que nous déplorons aujourd'hui. La présence ou non de l'ancien patron de la police nationale locaux de la police le jour de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme, une question clé de cette enquête. Pour la partie civile, le général John Numbi était bel et bien là, tel que le prouvent les relevés téléphoniques. Des propos réfutés par la défense. Mais les gens oublient qu'un procès, c'est un puzzle.
Le 10 avril 2011, le général Lumbi était ici pendant 5h20 exactement. Il a été interrogé sur son emploi du temps. Et il a dit que de retour à Maluku, il était allé à la base logistique et il a fait environ 20 à 30 minutes. 5 ans après l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana, l'affaire captive encore l'attention des différentes associations de défense des droits de l'homme. 8 officiers de la police nationale congolaise sont poursuivis dans cette affaire. 2, dont le colonel Daniel Moukalaï et Michel Mouila, ont déjà été condamnés au premier degré. Les chefs d'État sierra-léonais Ernest Bai Koroma et guinéen Alpha Condé se sont rencontrés ce vendredi à la frontière commune entre leurs pays à Pamalap. Les deux présidents ont échangé sur une stratégie commune pour lutter contre le virus Ebola. Il s'agit notamment d'harmoniser les interventions transfrontalières et de mutualiser les moyens. Le cinéma nigérian est à l'honneur à Paris. La Nollywood Week a débuté ce vendredi dans la capitale française. Nollywood, c'est le deuxième mondial en nombre de films produits derrière Bollywood et avant Hollywood. Notre envoyé spécial Hortense Assaga s'est rendu au coup d'envoi de cette 3e édition. Ici au cinéma L'Arlequin, Paris accueille sa 3e édition du festival Nollywood Film. Un festival initié il y a 3 ans déjà, donc 3 éditions qui ont montré un cinéma africain dynamique, un cinéma performant, un cinéma audacieux, plein de curiosités, plein d'astuces, un cinéma fait à Nollywood, au Nigeria, capitale désormais du cinéma africain. Je vous propose d'écouter quelques-uns des participants qui ont assisté ici au lancement de la 3e édition. On les écoute. Ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer une image dynamique, positive et aussi la plus en phase avec la réalité actuelle, parce que nous, on est absolument pas dans les discours, ça va mal, il n'y a plus de films en Afrique, on ne sait pas comment faire, il n'y a pas de financement, etc. C'est pas vrai, il y a des solutions partout, elles existent, et avec ce festival, on essaye de le montrer. C'est génial de pouvoir partager les films nigériens ici à Paris, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de films qui se passent au Nigeria. Le Nollywood, qui est le 2e plus grand marché du monde, où il y a à peu près 2000 films par an, mais malheureusement, le public parisien, voire le public français, ne connaît pas vraiment ce qu'est Nollywood. Donc le fait d'avoir le Nollywood Week ici à Paris, je pense que c'est bien. Il faudrait que n'importe quelle personne en Europe aille à Nollywood pour reprendre de l'énergie. En France, il devrait partir à Nollywood prendre de l'énergie. Il devrait, ça, c'est juste normal. Ça fait partie du stage. T'as envie de faire des films, va à Nollywood. C'est un espoir pour l'Afrique, pour le cinéma africain. Ça nous montre une autre voie, la possibilité de produire des films sur place pour des Africains qui sont vus par des Africains et qui arrivent à s'exporter ailleurs. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'à Paris, dans la capitale et dans le pays du cinéma, de Godard, on est intéressé par ce qui se passe en Afrique et surtout au Nollywood. Donc je trouve que c'est formidable et c'est un événement qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir parce qu'on en a bien besoin. L'événement actuel, africain, émergent, tout est lié. Nollywood, ils ont commencé avec les réalités de Nollywood et avec les moyens de Nollywood. Et petit à petit, ils sont en train de grandir. Les cinéphiles ont 4 jours pour voir une dizaine de films, 11 exactement, qui vont dépeindre une forme, une certaine réalité africaine. C'est ça même l'essence du festival Nollywood Week. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.